Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers, pour la bande de Kombongo. Dans ce là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo continue la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 lokola bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba hotel les managers Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Tumba kuna na partie est ya mboka na biso na Kinshasa tozali koze la formation en gouvernement kasi yambo yango informateur azali ko consulter bandi moko na lelo pona koyeba ko dégager majorité parlementaire libanda ya mboka Congo kuna na Addis Abeba précisément convocation il y a beaucoup d'animaux comme monene entre ba chef d'état pona kolobela kambetali guerre na partie est ya République démocratique du Congo moko na lelo solution ko uta wapi alors que mboka izali sekwe na bitumba pe masasi pe banguna bazolinga ba pusa na nini penza kozela na maunion sozali ko salema oyo mokona lelo face à l'opinion spéciale to yambeli bino ndeko mfumu toto lokola bomesano na biso elongo to robeta masolo mai matali mboka Kongo na mozindo na yango penza surtout na tango ya crise mwana mboka mbote pe boyebola mbote mama Naomi pe mbote ndeko journaliste mbote pe na bande ko nyuso bazali kolanda biso bisika nso bozwami ndeko fumototo tikana pesa comment question nanga ya liboso Addis Abeba président angolais abengisi bongo ba chef d'état pour na kolobeli kambetali est ya République démocratique du Congo to kanisa que solution moko ekobima na bokutani yango tango penza bokutani salemi mo ebele to bokutani na Angola bokutani na Nairobi ba feuille de route ba accord pe bongo na bongo e abutisa eloko penza te turo kokutana na bango est-ce que bana mboka esengeli ba tcha motema oui et non iyo petote pe yangote iyo parce que l'espoir est permis iyo parce que tozali signateur hein moko na ba signateur to moko na bato achaki mokolo to na bango nikolo ya Union africaine iyo parce que mokonzi ya mboka na biso azali konyo kwa mana kati ya motema na ye na ndenge azali koluka na kati ya Congo na sous-région na région na monde entier na bamboka na ba individu lolenge nini akoki kozeleka na nzela mapinga pona kozwa eyano ya libela na likama oyo eumeli pe esalemi même ye akozalaka président de la République et donc surtout bi que ezatina te alors que mokonzi akei ezatina te alors que ba moyens de l'État ezali engagé pour ne se déplacer ezatina te alors qu'actuellement aucun pays ne peut vivre sans être membre des organisations internationales surtout bi que ezatina te ko simba te lokuta parce que dans les relations internationales tout a des concepts. Il y a la société internationale et la communauté internationale. Société internationale, ça veut dire que les États ne sont pas amis. La diplomatie est une maison d'armes dans laquelle les États se blessent en blaguant. C'est-à-dire que l'équipe Mopimba, qui tourne en bateau entre États, c'est les intérêts. Alors, quand on a courant politique, mon relation réalisme. Donc, ngai na yepo na ulukaba intérêt nanga olinga te et silana ngana yo na kozwala ngona makasi. Mais avec l'évolution, la révélation et l'évolution du concept de communauté internationale, il a été démontré que malgré le fait que chaque État est à la poursuite ou à la merci de ses intérêts, mais aussi il y a la notion et l'existence des ennemis communs entre États. Par exemple, Covid-19.
Bon, aux pays tiers monde, aux pays développés. D'abord, à Bandaki, on a un pays développé, à Bandiko Bomakuna. Vous êtes obligé, malgré vos divergences d'intérêt, de vous mettre d'accord sur l'ennemi commun. Par exemple, les notions de droits de la femme. Les femmes du monde entier, toutes tendances confondues, balingi, batala, protéger les droits de la femme. Vous êtes obligé, ça devient un intérêt commun, et donc la notion de la communauté internationale est indéniable. Mais dans le but que éco-simbaté parce que l'Union africaine n'a pas une autonomie spirituelle. L'Union africaine n'a pas une âme africaine. Comment ça? Mais écoute, si vous prenez, c'est Ezaki OIA, non? Organisation de l'Union de l'Unité africaine. Et l'Andaki loko la Organisation des Nations Unies. Mais tant qu'on a dit IA, hein? Pardon, IE, Union européenne. Moi, je que comme IA, na IE, il faut que tu aies. Deux, on ne peut pas voir l'unité de l'organisation africaine ou l'organisation de l'Union africaine s'il n'y a pas l'unité sur la pensée africaine. La pensée africaine des relations internationales n'existe pas encore. La pensée économique africaine n'existe pas encore. L'unité culturelle africaine n'existe pas encore. Chaque pays de l'Afrique a un maître du colonel. Et tant que vous avez une réunion de l'Union africaine, vous avez un agenda il y a un Occident, aux États-Unis, à Tindaki. Donc, la réunion de la Raka, Tokutana, parce que je ne peux pas comprendre que qu'on a vu sur le diplôme à ma cité, mais on avait quand même des pactes signés et des paix entre des pays, des royaumes, des empires. Mais qu'est-ce qui fait que l'Afrique soit secouée comme ça et que malgré raconte on a solution zaka en Afrique? Ça signifie que mingi bato que nous représenter dicta ya mikolo na bango. Et comme mikolo wana généralement les occidentaux bango ne bato dicter monde mais balingite kimia ezala surtout na ya Congo. À ce moment-là, je reste sceptique pour dire que solution pour le Congo est koutana prise en charge du Congolais par lui-même. Pourquoi, juste une question, pourquoi les États africains ont du mal à dénoncer l'agresseur rwandais? Selon vous, malgré les rapports des Nations Unies, multiples rapports des Nations Unies, pourquoi les États africains ne s'engagent pas dans cette guerre de l'Est de la RDC, pendant qu'on a vu des guerres partout, dans certains pays africains, au Mozambique, on a vu au Nigeria à l'époque, on a vu dans d'autres pays, les États africains se sont engagés à travers des organisations sous-régionales pour combattre cette insécurité. Mais chez nous, ça fait presque 30 ans qu'on est dans cette situation. Pourquoi les Africains traînent les pieds? Je vais répondre à cette question comme chercheur. Et je pense que je peux proposer 3 réponses. La première réponse, c'est que chaque pays africain a un maître du monde qui trône sur lui. Et donc, lorsque le maître du monde tarde à condamner, parce que la condamnation, déjà, c'est une introduction générale sur la lutte pour mettre fin à ça. On ne peut pas condamner sans combattre pour que ça cesse. Donc, comme les grands du monde ne condamnent pas totalement, directement le Rwanda, les petits envoyés des grands du monde ont du mal à faire le contrôle de leur mentor. Première raison. Deuxième raison, dans chaque guerre, il y a des intérêts pour les uns et des échecs pour les autres. Donc, la guerre, c'est la meilleure des opérations qui puissent exister dans le monde. Je donne un exemple. Je n'illustre pas l'exemple. Si un pays vient négocier avec la République démocratique du Congo, par des voies légales pour obtenir les coltans ou les minéraux de n'importe quel ordre, ici, nous disons qu'il faut gagnant-gagnant. C'est-à-dire 50%, 50%. Maintenant, si ce même pays peut obtenir les mêmes minéraux, même tonnage, à 0%, ce pays africain va venir par les voies légales ou par des voies de fait. Donc, dans la guerre de l'Est, beaucoup de dirigeants africains se retrouvent lorsqu'ils sont désignés médiateurs, lorsqu'on leur demande, les militaires, tout ça. Et le président ougandais avait dit ça clairement.
que voilà, quand il y a un conflit entre vous, au lieu de trouver des réponses entre vous, vous invitez quelqu'un d'autre. Mais celui-là, vous aussi, va avoir part à ce gâteau-là. Donc, beaucoup de gens se retrouvent pendant que le Congo est en guerre. Ils ne peuvent pas aller vers le sens de la solution. Donc beaucoup d'États africains se retrouvent parce que tant que tu dis petit mais maintenant nguba oyebi que nanzela ko liango na bongo atidi nini congolais fois za nango gouvernement troisième élément si comme nous le constatons qu'il est démontrable que beaucoup d'États africains ne condamnent pas directement, ça veut dire qu'ils ont une autre raison ou une autre explication, un autre concept ou narratif contrairement à nous. Ça serait quoi cette explication pendant qu'il y a les rapports des Nations Unies, le Rwanda dit, noir sur blanc. Lorsque le Rwanda dit que la guerre de l'Est n'est pas question de Tshisekedi non plus de Kabila, et que parmi ces États africains, il y en a qui sont sincèrement amis à Kagame, sont-ils derrière la thèse du Congo ou derrière la thèse de Kagame? Parce que j'ai défini ici en Lingala que la diplomatie est perçue en relations internationales comme une maison d'armes dans laquelle les États se blessent en blaguant. Il est difficile de savoir qui vous aime réellement en relations internationales. Il faut être fort diplomatiquement. Je dis bien fort diplomatiquement et stratégiquement. Ce manque de condamnation est dû au fait que notre diplomatie n'est pas forte. De toutes les façons, les Congolais ont plusieurs sens d'appréhender le concept. Quand on dit n'est pas forte, ça risque de connoter comme si nous sommes en train de dire qu'il n'y a rien qui est fait. Ou qu'il n'y a rien qui est en train d'être fait. Mais il est difficile, parfois impossible, de gagner la guerre dans un État et comme celle qui nous éprouve sans un fond diplomatique proactif. Vous êtes un politologue. Quels sont les éléments de puissance d'une diplomatie? Qu'est-ce qui démontre qu'une diplomatie d'un État est forte? C'est la politique étrangère, la politique nationale, la cohérence de la politique nationale. Ça signifie la vision, la mission et le fondement d'État sur le plan interne. Parce qu'en fait, la diplomatie, c'est quoi? C'est une manière habituelle de porter les affaires d'un État en dehors de ses frontières. La diplomatie, c'est le véhicule qui transporte la politique nationale qu'on appelle la politique étrangère. Or, pour qu'il y ait une bonne diplomatie dans le Conseil des Nations, il faut qu'il y ait une bonne conception d'État, mission d'État et fondement d'État à l'interne. Or, nous, au Congo, depuis 1960, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore réussi à avoir une rationalité politique à l'interne. C'est-à-dire, qu'entendez-vous par rationnel? Je vous donne un exemple. Tu peux poser ces trois questions à quelqu'un de l'Union sacrée avant mon point de presse, parce que bientôt je vais tenir un point de presse. Oui. Quelle est la vision du chef de l'État? Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Quel est le projet du chef de l'État? Et sur quoi sera basé le programme du gouvernement? Je suis convaincu que si vous interrogez 10 personnes de l'Union sacrée, 2 peut-être seulement peuvent avoir la réponse. Pourquoi ça? Mais parce que nous avons un problème d'écriture et d'organisation. À l'Union sacrée. Nous n'avons pas eu de combats philosophiques au Congo depuis 1960 jusqu'à présent. Nous avons lutté contre la traite négrière. C'était la lutte contre l'oppression. Nous n'avons pas conçu l'antithèse sur comment on est arrivé à nous prendre comme des esclaves. Mais nous avons réagi contre l'esclavagisme, mais nous n'avons pas conçu le contraire de l'esclavagisme. Jusqu'à présent, nous sommes des esclaves. 2. Nous avons réagi contre le colonialisme, mais nous n'avons pas conçu un système politique autonome sans négliger l'apport étranger après le départ du colon. Jusqu'à présent, nous sommes colonisés. 3. Nous avons cherché la démocratie, mais nous n'avons pas conçu une démocratie. Par exemple, la démocratie belge est royale. Et pendant que, par contre, la démocratie française est républicaine. Mais alors, on veut que toutes les démocraties africaines soient républicaines, ce que c'est fondé.
C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de rois en Afrique et qu'il n'y ait que des présidents de la République. Parce qu'il y a une grande différence entre chef de l'État et président de la République. Mais est-ce que d'où nous venons, nous étions des républicains, dans notre tradition, et où nous voulons entrer, est-ce que tout le monde là-bas est républicain? Que le système politique que nous avons conçu nous-mêmes pour savoir jouer dans le Conseil des Nations, parce qu'il n'y a pas de système politique type. Donc, vous, intellectuel du Congo, Congolais, vous avez échoué. Oui, mais parce que l'intelligence n'est utile que lorsqu'elle trouve des réponses aux problèmes de sa société. À partir du moment où nous ne discutons plus que nous sommes un pays du tiers-monde. Mais tiers-monde veut dire quoi? Non aligné, non? Malgré non concernés, non? Malgré les diplômes qu'on vante, qu'on nous vante, malgré les études qu'on nous vante, il y a même des professeurs qu'on suit à travers les médias, ils disent « Moi j'ai 15 diplômes, moi j'ai 20 diplômes, il y a des professeurs qui ont vraiment beaucoup d'années dans l'enseignement, beaucoup d'années de recherche, mais sous le terrain c'est la misère. » Si on pose la question aux Congolais, oui. On écrit sur le tableau, l'école est trahie. Nous pouvons poser cette question. Ou l'université trahie. Nous pouvons répondre à cette question. Entre l'université congolaise et la société congolaise, qui a trahi l'autre? La réponse est très simple, que l'université congolaise a tué le Congo. Comment ça? Mais l'université a été conçue pour traiter la société. Alors que nous avons eu beaucoup de diplômes et notre société n'a pas été traitée comme il faut. Qui a tué la société? Parce que pour être candidat député, il y a quand même un niveau académique qu'on exige. Pour être candidat président de la République, on exige. Ça veut dire qu'on a déjà reconnu que ceux qui n'ont pas de diplôme ne peuvent rien faire pour le pays. Mais nous qui avons des diplômes, qu'avons-nous fait pour le pays 60 après, 64 après? Moi, je crois que l'université, même quand je suis dans mes séminaires de 3e cycle à l'INIKID, je demande toujours au professeur de chasser l'université de Kinshasa parce qu'elle a échoué. Parce qu'elle n'a pas produit des politologues, des juristes congolais capables de traiter la question et donner la réponse aux problèmes des Congolais. Parler français n'est pas être intelligent. Raconter ce qui s'est passé au monde n'est pas être intelligent. Est-ce que ça a des anguitos, une moralité, culture, il y a non, égoïsme? Non, la moralité ne peut pas résoudre un problème. La moralité, c'est une dernière solution dans une société. On n'a même pas besoin d'être moral. Parce que tous les Français ne sont pas moraux. Il y a des homosexuels en France. Il y a les mariages hommes-femmes et hommes-hommes en France. Bon, c'est ce que j'ai dit. Il y a toutes les bêtises en France, mais la France a développé. Est-ce qu'on a besoin tous d'être simples pour que le Congo se développe? Non. On a besoin seulement d'avoir la discipline d'État, l'esprit de l'État. Est-ce que vous n'avez pas honte, vous, intellectuels congolais? Vous tous, vous allez... Non, mais moi, je ne suis pas intellectuel congolais parce que je n'ai pas encore trouvé des réponses au problème du Congo. Dites licencié ou diplômé congolais. Un intellectuel plus important qu'un licencié. Bon, ok. Disons universitaire congolais. Voilà. Le concept de la honte. Voilà. Vous n'avez pas honte, vous, universitaires congolais, en étant tous, disons la majorité derrière la vision du chef de l'État. Tous, pas tous, mais la majorité, vous le soutenez. Non, nous n'avons jamais soutenu le chef de l'État. Pourquoi? Nous soutenons le poste qu'il va nous donner. Comment ça? Mais si on soutient le chef de l'État, le pays va se développer. Parce que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Alors, si dans les 5 ans passés et dans les 18 ans passés de Joseph Kabila, dans les 32 ans passés du président Mobutu, si nous étions en train de soutenir une vision, le pays serait très avancé. Donc vous n'avez pas soutenu leur vision? Non, nous sommes des postologues. C'est-à-dire, quand un président arrive, nous le flattons avec nos Français, avec nos mots, pour qu'ils nous donnent des postes. Et dès qu'ils nous donnent ce poste-là, nous trouvons des réponses aux problèmes de nos femmes, de nos enfants, et ça s'arrête. Oui, pour le Congo, on fait quelque chose. Mais pas comme nous devrions le faire. C'est pourquoi le chef a dit que cette fois-ci, il va changer les ailes du passé. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un puisse battre les campagnes pour être élu député? Il est élu député, entre-temps membre du gouvernement. Il sollicite la reine de la cour pour cumuler les deux fonctions. Ce monsieur-là accompagne le chef ou veut tuer le chef? Dites-moi, figurez-vous, vous êtes en même temps ministre, en même temps député, il y a plénière, vous êtes là, il y a conseil de ministres, vous êtes là, vous êtes au bureau du ministère, en même temps vous êtes aussi à l'Assemblée nationale. Mais c'est quoi? Et ça se fait pendant que le pays est en guerre.
moi, je crois que c'est sérieux. Le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Cette petite guerre-là, nous pouvons la finir pas directement, pas aussi en retard, mais sérieusement. Et nous pouvons voir le petit Rwanda venir demander au Grand Congo pardon. Pardon au Grand Congo. Si nous prenons conscience, j'ai posé la question lors de l'émission de l'autre fois, est-ce qu'à Kinshasa, nous sentons, j'arrive à Kisangani, je vais aller à Chute de quoi? Il y a une chute là de Magenya, de Wagenya. Juste pour entrer, je trouve une maison là où je vois plein de gens, beaucoup de personnes. Je dis c'est quoi? Des déplacés internes de la commune de Lubunga à la commune de Lumbashi, de Kisangani. Donc, quand on a vous trouvez normal? Vous trouvez normal? Dans ce pays-là? Non. Oui, l'informateur est nommé. Nous allons aller le voir pour lui dire, mais mon sort demain c'est comment? Oui, il va aussi avoir pitié de nous. Nous serons positionnés. Mais le sort du Congo, c'est comment et c'est quand? Ndeko Fumototo, na yo pozo le balelo, ceux qui va pêcher au poste lobby, au risque de répéter comme un comment quoi ça les m'a déjà. Attends, ça la mabesse que na ondimasigo parce que biso potisé toko sa kaka. Mais est-ce que parmi nous les potisés, il n'y a pas de potisés sérieux? Il y en a. Tel que vous non, je ne sais pas dire ça. Mais moi, je pense que de par mon nom, je ne veux pas trahir le Congo. De par mon nom, on fait mon toto. Parce que chez les Bakong, on dit toto y a un fumu, y a un toto. C'est-à-dire qu'il y a une relation étroite entre l'homme et sa terre. Donc on ne peut pas trahir sa terre parce qu'il ne peut pas trahir mes enfants. Un léopard ne mange jamais ses enfants. Le léopardo ne mange jamais. Au-delà de votre bonne volonté, un système est déjà établi. Non, il n'y a pas de système. Il n'y a que les hommes qui ont créé des systèmes. Il n'y a pas de systèmes qui n'ont pas été créés par les hommes. Quand le président Tshisekedi arrive au Congo, il trouve que la gratuité de l'enseignement a été écrite dans la Constitution. Lorsqu'il a décidé qu'à Rosalango, tout le monde a dit que ce n'est pas faisable, c'est réaliste, mais ça arrivait. Aujourd'hui, on l'a conjugué au passé. Il n'y a rien, Jibin Piana dit, c'est l'homme qui a peur. Nous ne voulons pas faire battre notre cœur pour que le Congo change gravement. Parce que je ne pouvais pas, moi, penser qu'après le départ de Mobutu, après le départ de Joseph Kabila, on pouvait aussi trouver des détourneurs à côté du président Tshisekedi. Ils sont là. Ils sont là. Je ne pouvais pas comprendre qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est poursuivi sur base d'un rapport de l'IGF, oui, après avoir signé un contradictoire, que vraiment il y a eu détournement, et que son procès se clôture avec ce qu'on appelle liberté provisoire. Je ne peux pas comprendre, moi. Bon, aujourd'hui, en recette propre, le budget de la République va déjà jusqu'à 9 milliards de dollars. En recette propre. Mais pendant tous les 18 ans de Kabila, Tshisekedi n'a pas créé l'argent. Il n'a fait que mobiliser les recettes qu'il a trouvées. Nous avions un budget de 4 milliards à moitié et en recette propre, c'était 3 milliards. Mais on avait des licenciés en économie, des docteurs en économie, des docteurs en sciences politiques, des docteurs en droit. En ce moment-là, leurs thèses étaient les thèses de la construction de la République ou de la destruction du pays. Alors, que... dans cet argumentaire que vous développez, on va finalement comprendre que le mal du Congo, c'est les Congolais lui-même. Ça ne sert à rien d'attaquer l'étranger. Et on ne peut pas ne pas attaquer l'étranger à partir du moment où nous sommes tous humains et donc nous sommes régis par l'humanité. En ce moment, lorsque nous voyons qu'un Français est en train de tuer un Africain ou un Africain est en train de tuer un Européen, on peut quand même lui reprocher de dire mais mais et pas dans biso balobaka on peut la kankoyi on peut la kawalanja. Oui, le léopard passe la nuit et te trouve toi dormi à la belle étoile, il te tue. On va reprocher le léopard parce que l'homme est mort. Mais après on va dire mais toi tu ne savais pas que dans ce village ici il y a l'habitude pour les léopards de passer la nuit.
Oui, la faute dans le mal du Rwandais, parce que nous sommes tous africains. Du point de vue en termes de pourcentage, si on devait repartir le pourcentage du mal congolais et du mal rwandais dans ce qui nous arrive, le pourcentage... Les Congolais, 95%, et les étrangers, 3%, et le reste, je ne sais pas. Non, bon. Le Congolais, 95%. Le Congolais est responsable de tout ce qui nous arrive à 95%. L'étranger, c'est-à-dire les Rwandais, les Français, les Américains, 3%, et les deux autres, là, je ne sais pas. L'accident du parcours, c'est-à-dire dans les erreurs des Congolais, tout ça. Nous sommes le seul sauveur et livreur de ce pays. Le salut du Congo, aucun peuple ne peut aider un autre à se développer. Parce qu'il y a ce qu'un peuple ne peut pas donner à l'autre peuple, c'est l'ADN culturel. Toi là, tu es le seul à être toi. Et Madame Naomi est la seule à être elle. Il n'y aura pas de Naomi sur la terre. Et que personne ne peut t'aimer, même pas ton père. Ton père ne peut que t'équiper, parce que si ton père veut que tu étudies, il met tout le moyen pour que tu ailles à l'école. Et que pendant que tu es à l'école, tu fais autre chose. Est-ce qu'il va te donner l'intelligence? Personne ne peut être licencié pour le compte d'un autre. Personne ne peut sauver le Congo si nous ne sommes pas d'accord. Tout ce qui nous arrive, c'est notre faute. Sans nier la responsabilité méchante des autres. Et le jour où nous allons nous réveiller, ça va changer. Même Dieu, il ne peut pas sauver le Congo. Pourquoi ça? Oh, mais si Dieu pouvait sauver le Congo, il serait déjà sauvé depuis longtemps parce que nous prions tous les jours. Moi, je suis pasteur. Pourquoi Dieu a-t-il laissé les Français même prendre conscience, développer la France, et va-t-il venir au Congo, à notre place, travailler, développer le Congo? Jamais. Donc, vous voulez dire que les Hollandais disent ceci. Paresseux. Dieu a donné la terre, les eaux, les rivières. Nous avons créé la Hollande. Pays dans l'eau. Mais tu as la côté inondation. Biso to tonga fondation likolo bangwa za fondation likolo te. Pays ba iringolo bani. Ma likolo bango nanse. Non, je vous assure que ce pays a des gens qui peuvent le construire. Mais l'alchimie politique qui amène les gens au poste est satanique. Quelle alchimie, monsieur Fumototo? Récompense, il y a un poste politique. Le chef a toujours les hommes de sa confiance. Toute autorité a des gens qui l'entourent, à qui donne confiance. Mais qu'avons-nous fait de confiance que les différentes autorités de la République que nous avons confiées? Quand Joseph Kabila a dit, je manque même 15 oiseaux rares. Comment avez-vous compris ça? Comment avons-nous compris ça? Lui, là, avec MP, il manquait 15 personnes avec qui il devait travailler pour changer le Congo. Et lorsqu'il termine le mandat de 18 ans, il dit, on lui pose la question, que regrettez-vous de n'avoir pas fait pendant 18 ans? Il dit, je regrette de n'avoir pas transformé les Aïrois en Congolais. C'est pas ce qu'il a dit? Oui. Alors construisez les bons immeubles, mais sans des gens de qualité pour les gérer, et vous allez voir comment ça sera détruit. Qu'est-ce qui va arriver dans les 10 ans qui arrivent? Quand vous prendrez les Français conscients pour une ville comme Kinshasa, je parie qu'il sera possible de trouver Kinshasa devenir la belle. Et Paris qui était la belle devenir quoi? La poubelle. Parce que ce n'est pas la France qui s'est développée. C'est les Français développés qui a développé la France. Et c'est ça ma thèse en sciences politiques. C'est l'homme qui développe. Le Congolais développé est le gage du développement de la RDC. Le Congolais sous-développé est le gage du sous-développement de la République démocratique. C'est ça ma thèse en sciences politiques. À combien d'années, à quelle échelle d'années voyez-vous la RDC se développer si le départ commençait maintenant? Même dans moins de 10 ans. Développer. Oui. C'est-à-dire le PIB, non, PIB, la croissance. Le PIB d'ailleurs, c'est un faux débat. On ne peut pas réussir à calculer le PIB lorsqu'on ne sait pas calculer le PNB. Produit national brut. C'est-à-dire l'ensemble des richesses que les Congolais produisent en dehors du Congo. On ne peut pas dire que le PIB va développer le Congo, d'autant plus que le développement du PIB peut s'agir du développement dans un seul secteur de la vie et que cette croissance peut ne pas être inclusive. Peut-être, je ne sais pas, est-ce
est-ce que ngande na comprendre mabe ton dengenini? Ça, je n'ai jamais compris. Depuis que je fais les séances politiques, je suis à l'auditoire, je me pose toujours la question. Est-ce que Makambo Tozo Tanga, je ne peux pas comprendre que Mutu Aza Mwana Mboka be Ozana Mapango 10. Est-ce que ça ne peut pas suffire pour un homme? Est-ce que ce n'est pas trop? Et en dehors de ça, tu continues à voler. Tout ça normal. Aux gens le pont en France, aux gens le temps aux États-Unis, aux gens le temps en Gombe, aux gens le pont en Bandal. Mais ça ne peut pas te suffire. Tu cherches pour tes enfants. Et ils n'ont pas les mains pour travailler demain. Tu ne peux pas seulement les équiper à créer et l'argent leur tout. Et au ciel, peut-être qu'ils vont consommer au ciel. Quoi? Ils vont consommer au ciel, peut-être. C'est ça le problème. Je ne peux pas comprendre. Et puis les gens ne savent pas que quand on fait la politique, ce n'est pas devenir riche. Un homme politique cherche seulement l'honneur après avoir réalisé de grands services pour sa nation. Chez nous, on a tous raté d'être musiciens. Vous ne voyez pas que quand vous les hommes politiques, au monde, il y a des bijoux, il y a la tête et tout, il y a est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a raté d'être musicien? Oh, Tchoko, tout ça. Mais quand vous allez dans d'autres pays, il est difficile, on vous présente un homme, vous le voyez dans... Non, dès qu'on dit un homme politique, c'est le petit frère de Dieu sur la terre. C'est un homme au service des autres. Donc la guerre de l'Est, un grand débat, si nous ne nous prenons. Le président Tshisekedi Père, il a dit, prenons-nous en charge. Ce n'est pas une révélation. Nous devons nous prendre en charge. L'Afrique ne veut pas condamner. L'Europe ne veut pas condamner. Les États-Unis ne veulent pas condamner. Ça signifie que ceux qui bossent, vous avez bateau, ceux qui bossent, vous avez nyama, c'est tout ce que ça veut dire. Seulement dans le Conseil des Nations, il y a un plateau là. Si vous voulez bien jouer, on va bien jouer avec vous. Si vous voulez mal jouer, on va mal jouer avec vous. D'où l'opposition qui demande un cadre de concertation national pour baliser le chemin. Mais nous avons eu un cadre de concertation lorsque nous étions en front avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui n'était pas d'accord que le Congo gagne? Avons-nous gagné? Qui vous a dit que si vous êtes unis ici, la guerre de l'Est va prendre fin si nous ne gérons pas bien le pays? Alors, raisonnons ensemble. La question, c'est la mégestion. Non, mais raisonnons ensemble. Fayoulou, Maurice Katoumi, Adolphe Muzitu, le président Tshisekedi, ensemble, nous nous mettons d'accord ici. Oui. Nous faisons une déclaration conjointe, nous condamnons la guerre de l'Est. Point. Maintenant, comment cela va-t-il résoudre le problème de la guerre directement Kagamatiki? C'est que quelques-uns d'entre nous étaient en train d'alimenter la guerre avec Kagame pour retrouver leurs intérêts politiques ici. Et une fois qu'ils sont positionnés, ils disent Maman Satubunda Kinde, Potokota, Logola Tokoti Tikakuna. C'est alors que la guerre peut prendre. Mais maintenant, est-ce que les Congolais ne parlent pas le même langage, le même langage? C'est la guerre. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que Matef est pour la guerre? Et pour ce que Kagame fait? Mais eux dénoncent plutôt le leadership au niveau interne. Ils disent que si la guerre continue, c'est parce qu'en interne, on a un mauvais leadership. Voilà. Ça, c'est Matata pour nous particulièrement. Mais le leadership actuel est créé par le peuple à travers les élections. Maintenant, il reproche le peuple congolais ou bien le leadership actuel? 2. Matata, lorsqu'il reproche le leadership actuel, il est faible. Et lui, il était Premier ministre. Son leadership là était fort. Mais qui a créé M23? C'est lui. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'abord est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au côté de l'agence pour la bande de Kombongo. Dans il y a application sans douleur au Ezali très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone là, au côté de la bande de Ko au Baza na Kinshasa, République du Congo, au Baza na Congo Brazzaville, République du Congo,
facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle ya mibale ezali que soki yo télécharger application Sandware et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 lokola bénéfice. Donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba au télémanagement Cécile, il y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandware na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Avec Kabila, voilà notre problème, c'est qu'on n'a jamais lutté pour le pays. On a toujours lutté contre celui qui est au pouvoir pour le remplacer et se satisfaire. C'est le cas de l'UDPS aujourd'hui? Je ne saurais pas le dire ça parce que je suis de l'Union sacrée. Pourquoi? Mais je ne peux pas attaquer les gens de l'Union sacrée. Les intérêts personnels? Mais oui. Voilà. Au moins, je vais essayer un peu d'être sincère. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est que les autres luttent pour le pays et avec le pays. Nous, on lutte par le pays pour nous. On utilise les peuples, on utilise la vérité, on utilise comme forme démagogique. Et lorsque nous arrivons au pouvoir, nous nous retrouvons avec nos femmes et nos enfants. Le peuple ne se retrouve pas. Ce n'est pas bon. Et nous pensons que le deuxième mandat va corriger exactement le travail du passé. Parce que ça ne se conçoit pas. Combien de fois nous avons fait des dialogues ici? Concertation nationale, dialogue intercongolais, Abuja, San City 1, San City 2, mais la guerre n'a fait le mais qu'on nous dise clairement que pour que la guerre prenne fin, entrons ensemble dans les institutions, partageons les responsabilités. Si c'est le seul prix à payer, nous devons le payer. Je suis de la troisième voie, la voie du milieu, il ne peut pas refuser le dialogue. Mais nous dire que cette union-là est partage des responsabilités. D'ailleurs, ils disent, mais le président Tshisekedi n'a jamais refusé de recevoir les opposants. D'ailleurs, il a dit, il a tendu la main, même à ceux qui ont été ses opposants hier. Quel est le sens de ce dialogue-là? Les opposants ne veulent pas dire. Mais c'est quand même grave ce que vous dites quand vous prétendez que s'ils se mettent ensemble, la guerre va s'arrêter. Si le prix à payer, c'est nous mettre ensemble, partager les postes, pourvu que le Congo gagne, nous acceptons. Mais nous dire que le fait pour nous de nous mettre ensemble signifie la fin de la guerre, moi je comprends que c'est que parmi nous, il y en a qui tirent les dividendes de cette guerre. Parce que quand je vois les terroristes frapper en France, je vois Marine Le Pen condamnée, Jean-Luc Mélenchon condamné. Je ne le vois pas autour d'un dialogue avec Macron pour parler. Et si quelqu'un peut voir Macron, il rédige, demande d'audience et puis Macron les reçoit. Depuis quand le président Tshisekedi a refusé de recevoir un opposant? Alors qu'il est attendu la main. Maintenant, la main tendue, ils ne veulent pas la main tendue, mais ils veulent quoi? Vous cherchez le dialogue à quelqu'un qui vous dit Yaka, Ngai, n'a gagné, Nalingina, Tomamboka, pour la vision, Boya. Maintenant, est-ce que c'est plus qu'un dialogue, non? Ce que le président Tshisekedi a dit le jour de son investiture et le dialogue, qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus profond? Parce que nous savons que tous les dialogues au Congo, ce sont pas le partage équitable et équilibré, généralement des postes. Mais maintenant, lui, il dit, au lieu de commencer par le dialogue, ça va nous prendre beaucoup de temps, venez directement. Je suis prêt à travailler avec vous. Je suis prêt à mettre les moyens pour qu'il y ait les porte-parole de l'opposition. Balingité. Dites-moi, ce dialogue-là veut dire quoi? Dialogue pour dire personne n'a gagné les élections, personne n'a perdu les élections. C'est un dialogue pour proposer au chef de l'État comment sortir rapidement de cette insécurité. Parce que Moïse Katumbi dit qu'il a la recette pour mettre fin rapidement à la guerre. Moïse Katumbi, oui. Je lui permets le bénéfice des doutes d'être congolais. J'accepte. Parce que maintenant, nous ne sommes plus, pendant la période de campagne, nous acceptons la paix. Il est congolais. Nous acceptons. Maintenant, la recette de 6 mois, il met fait à la guerre là. Si c'est pour le Congo qui donne ce conseil au chef de l'État, nous allons le prendre. S'il ne veut pas le raconter, qu'il nous donne à nous autres, nous allons soumettre au chef. Parce que le chef de l'État ne connaît pas tout. Ce qu'il ne connaît pas existe. Nous ne connaissons pas tout. Ce que nous ne connaissons pas existe. Parce que c'est le Congo qui doit gagner. Ah, mais ma chémana, tu as un conseil de sécurité, tu as appliqué en haut. Parce que le programme de la gratuité de l'enseignement au Canada, c'est un opposant qui avait proposé ça. Le gouvernement avait pris ça. Est-ce que tous les avis de l'opposition sont à négliger? Non. La Constitution reconnaît l'opposition. Que l'opposition a pour mission d'être porte-lampe du pouvoir. Et puis l'opposition fait des missions. Critiquer les actions du gouvernement et donner des contre-propositions, formuler des contre-propositions.
mais qui nous donne d'autres offres et nous associons avec ce que nous avons. Si c'est vraiment pour le Congo que nous voulons travailler. Mais si c'est le positionnement des diabolisations, j'étais avec un opposant sur le plateau. Oui, il dit non, bon, écoute, dans ces élections qu'il y a eu, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Pourtant, la Cour constitutionnelle a proclamé définitivement le scrutin présidentiel et nous avons vu pour une première fois dans l'histoire de notre pays une délégation diplomatique de plus de 20 chefs d'État, chefs de gouvernement qui sont venus célébrer avec nous la victoire écrasante de Félix Tshisekedi. Maintenant, quelqu'un nous dit tout ça c'est rien, donc personne n'a gagné, personne n'a perdu. C'est ça le dialogue. Parlons maintenant de la mission d'information. La mission de l'informateur. Monsieur Augustin Kabouya a été nommé informateur pour identifier la majorité au sein du Parlement, la coalition majoritaire au sein du Parlement. Ça sert à quoi de désigner cette majorité pendant que l'Union sacrée a beaucoup d'élus au sein de l'Assemblée nationale? Bon, peut-être que nous avons aussi un problème. Je pense que beaucoup de nous parlent de la Constitution parfois sans la lire avant de venir sur le plateau. Mais quand Mme Naomi m'a dit qu'on va aussi parler de la question, j'essaie un peu d'inviter ma Constitution. Est-ce qu'on peut cheminer pour voir comment je vais répondre à cette brillante question de Congo Plus? Voici ce qui est dit dans l'article 70 de la Constitution. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Premier alinéa. Maintenant, est-ce qu'après les élections, il y a eu un regroupement, un parti politique qui a eu plus de 250 députés? Non. Non. Est-ce que l'Union sacrée est un regroupement politique? Non. Est-ce que l'Union sacrée a une personnalité juridique, je vais même dire politique? Non. Ça, c'est le premier alinéa. Le deuxième alinéa. Maintenant, les chefs de l'État devaient consulter cette majorité alors qu'après les élections, elle n'existe pas. Ce qui fait ici, dans cette constitution ici, on ne parle pas de l'Union sacrée. Mais nous reconnaissons l'existence pratique, politique de l'Union sacrée. Le deuxième alinéa. Si cette majorité n'est pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité pour identifier une coalition. On ne dit pas pour identifier la coalition. Une coalition. Ça veut dire, ça peut être ce qui est avant dessiné ou qui n'est pas encore dessiné, qui peut être dessiné à partir de la mission de l'informateur, mais avant la désignation par le chef de l'État de l'informateur, tout le monde qui dit qu'il y a une coalition ou une majorité viole la Constitution. Sauf la liste électorale issue de la CNI, d'abord du ministère de l'Intérieur, qui identifie les partis politiques et les regroupements, et la CNI qui publie les résultats et nous prouve qu'avec le résultat provisoire proclamé par elle et le résultat définitif confirmé, pas proclamé par la Cour constitutionnelle, il y a un parti politique à lui seul ou un regroupement politique à lui seul qui a plus de 250 députés. Automatiquement, le président de la République ne peut plus nommer l'informateur, consulte cette majorité, par exemple, l'IDPS a 250 députés, il consulte directement l'autorité morale ou le chef. En 1960, nous avons parti politique et nous ne pouvons jamais au Congo avoir la majorité parlementaire au sein d'un seul parti politique et regroupement politique parce que les partis politiques congolais sont tribaux, ethniques et régionaux, que les gens ne sont pas, les gens ne votent pas pour les projets de société, ils ne votent pas pour les programmes de gouvernance, ils ne votent pas pour les visions, les gens votent pour les personnalités et que chaque personnalité est ancrée dans son coin. Qu'il soit du pouvoir de l'opposition, on vote généralement pour celui-là. Question. Comment vous aurez la majorité pour un parti de la gauche ou de la droite alors qu'il n'y a pas de confrontation des projets de société? Après les élections de 2018, au Parlement, il n'y avait pas de coalition ou de regroupement majoritaire. En 2018, on n'a pas nommé d'informateur, mais on a nommé M. Bahati Lukobo comme formateur du gouvernement. Or, aujourd'hui, en 2023, 2024, il n'y a pas de regroupement majoritaire au Parlement. Cette fois-ci, on ne nomme pas un informateur, mais on nomme un informateur. C'est quoi la différence? La différence, c'est que
le professeur Bahati a été toujours nommé comme informateur, non formateur du gouvernement. Parce qu'en fait, l'expression formateur du gouvernement n'existe pas dans la Constitution. Mais parce que c'est le Premier ministre qui forme le gouvernement, nous tolérons pour que le Premier ministre soit aussi appelé formateur du gouvernement. Mais l'informateur, même le mot informateur n'apparaît pas clairement. La mission d'information. C'est la mission d'information. Or, du point de vue de la légistique, lorsque la Constitution, parce qu'en droit constitutionnel comme administratif, comme dans tout l'autre droit, la compétence d'attribution, il est toujours interdit, sans l'arrêt de la Cour constitutionnelle, de confier, de coller à la Constitution des concepts qui n'a pas utilisé. Il n'y a que la Cour constitutionnelle qui peut qualifier la personne à qui la mission d'information confiée d'informateur. Parce qu'il n'y a que la Cour constitutionnelle qui est chargée d'interpréter la Constitution et non que personne d'autre. Donc Olivier Augustin Kabouya est une personnalité à qui le chef de l'État a confié une mission d'information pour identifier une coalition. Et non un informateur. Mais non, parce que la Constitution ne l'appelle pas l'informateur. Il n'y a que la Cour qui peut l'appeler après un arrêt informateur. Alors, sauf erreur de ma part. Pourquoi on l'a appelé monsieur? Pourquoi monsieur Bahati a été nommé, étant donné que a été nommé formateur? J'arrive, c'est là que je vais répondre. Oui. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'après les élections de 2018, oui, il y a Joseph Kabila qui a FCC, mais qui n'est pas malheureusement un regroupement politique, qui va dire à Cash, qui malheureusement n'est pas un regroupement politique, que moi j'ai déjà ma majorité de plus de 250 députés. C'était une violation sans débat de la Constitution. Et nous, à cette époque-là, moi je te dis FCC, nous étions en train de déballer avec Gabriel Oulendo et les autres à la place publique que la nomination de Ilunga Ilunkamba, sans passer par la nomination comme Premier ministre, sans passer au préalable, par la désignation de quelqu'un qui a une mission d'information pour identifier la coalition, est une violation de la Constitution. Qui a violé? Mais la majorité, se cache. Mais qui a nommé? Qui a nommé? J'ai répondu, c'est la violation de FCC Cash, parce que c'est FCC Cash qui avait contré les chefs de poser cet acte. Mais comme... Mais vous étiez là, pourquoi vous avez laissé faire? Nous n'avons pas laissé faire. C'est comme nous parlons maintenant. Quand on est intellectuel, quand on est scientifique, on donne un avis. Mais la différence entre un conseiller et une autorité, c'est quoi? Ce que le conseiller propose, l'autorité décide. Quand nous parlons ici, les médias, on dit que la presse est le quatrième pouvoir. Mais ça se limite à proposer des avis ou à mener un combat aux autorités d'accepter ou de refuser. Maintenant, lorsque le président de la République va se rendre compte que cet acte n'était pas un acte conforme à la loi, c'est alors qu'après la chute de la coalition FCC Cash, il va nommer le professeur Bahati comme informateur pour identifier la coalition de laquelle M. Sama Lukonde sera nommé Premier ministre et la situation est devenue normale. Maintenant, quand nous sommes revenus de ces élections de 2023, du 20 décembre 2023, aucun regroupement, aucun parti n'a gagné la majorité au Parlement. Et les chefs ont décidé de respecter, en tant que garant du fonctionnement du bon fonctionnement des institutions de la République et surtout de la sûreté de la Constitution. Parce que c'est lui le premier défenseur de la Constitution. Mais il y a plus de 450 députés qui ont été élus, mais qui ont battu campagne pour le chef de l'État. Est-ce que partant de cela, il ne peut pas se servir pour directement former un gouvernement? Parce que plus de 450 ont été élus ayant battu pour la campagne du chef de l'État. Mais c'est ça le problème. C'est pourquoi on dit, s'il n'y a pas un parti, un regroupement qui a la majorité par lui-même, le chef confie une mission d'information à une personnalité. La personnalité là est aujourd'hui bien et belle Augustin Kabouya, le député national et le secrétaire général de l'IDPS, le parti phare de l'Union sacrée. Comment comprenez-vous alors Maintenant, oui. Il n'y a que l'informateur qui peut identifier, cette fois-ci, même soyons aussi cohérents nous-mêmes. Après la nomination ou la désignation par le chef de l'État de l'informateur, on ne parle plus de la majorité parlementaire. Heureusement que j'ai aimé dans la communication, dans le point de presse, dans la communication du CG de l'IDPS, il a dit pour identifier une coalition majoritaire. J'ai aimé ce concept. Je ne sais pas si vous avez compris. Après la désignation de la personne
pour identifier la coalition, il n'y a plus le concept de majorité parlementaire. Parce que la majorité parlementaire, dans le jargon, appartient à un parti de regroupement. Si celle-ci n'est pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité pour identifier la coalition. On doit s'habiter pour dire la coalition parlementaire. On ne peut plus dire la majorité parlementaire, c'est une déviation. C'est une déviation. Et c'est une violation de la Constitution. Maintenant, il n'y a pas une majorité au Parlement, aucun parti, aucun regroupement ne l'a eu. Ce qui va nous régir pendant 5 ans, c'est la coalition parlementaire. Dans cette coalition, tu crois qu'on tapé mon sur l'opposition qu'on m'écoute à la casse. Dès que vous entrez dans la coalition majoritaire, donc dans la coalition parlementaire ou dans la majorité parlementaire, vous cessez d'être opposant parce que l'article 2 de la loi et 3 de la loi portant statut de l'opposition dispose est de l'opposition le parti ou le regroupement qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Alors, donc dès que vous faites, vous soutenez le pouvoir par le Parlement ou en dehors du Parlement, vous n'êtes plus opposant. Augustin Kabouya a dit que tous ces chefs de regroupement vont devoir signer une charte d'appartenance à cette coalition majoritaire. Est-ce que c'est constitutionnel? C'est parmi les bonnes innovations. Non, est-ce que c'est constitutionnel? Je réponds. Oui. Il y a différence entre régime politique et système politique. Le régime politique, c'est l'ensemble des normes décrites clairement, lisiblement dans une constitution, dans un texte de loi. Mais le système, c'est comment ces textes sont pratiqués du point de vue des us, des coutumes ou du point de vue de la jurisprudence. C'est ça le système politique. À partir du moment où on dit on doit désigner un informateur. Qui crée l'informateur? Bon, j'accepte l'informateur, mais ce n'est pas le mot. On doit désigner une personnalité pour identifier, avec une mission d'identifier une coalition. Est-ce qu'on doit encore se poser la question, doit-il y avoir un secrétariat? Est-ce qu'on doit encore se poser la question, doit-il y avoir un cabinet? Devons-nous encore poser la question, est-ce que doit-il encore faire un point de presse, comme j'ai entendu déjà dire, oh, mais les missions de l'informateur sont constitutionnellement connues, comment Kabouya va-t-il encore organiser un point de presse? Oh, mais à partir du moment où on lui confie la mission, c'est à lui la personne qui vient de recevoir la mission de l'étoffer. C'est pas ce que dit la Constitution. Mais c'est ça. Ça veut dire quoi? Soit on fait une loi organique portant création, organisation, fonctionnement, organisation de la mission de l'informateur. Vous êtes en train de dire que la Constitution ne dit pas tout. Mais la pratique pousse la personne à tout faire. Non, sincèrement, c'est pas que je suis en train de dire. Puisqu'on a le innovation. Justement, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que la Constitution lève les options d'État. Les lois organiques viennent prendre les mots ou les faits qui sont soulevés dans la Constitution et en créer des lois pour montrer comment appliquer cette option qui est levée dans la Constitution. Et lorsqu'elle est lacunaire, la Cour constitutionnelle vient pour l'interpréter. Et ces mêmes dispositions-là, les pouvoirs réglementaires, c'est-à-dire les décisions du chef de l'État, les décisions des ministres, tout ça, aussi interprètent la Constitution. 3. Les comportements des acteurs politiques interprètent aussi la Constitution. C'est comme aujourd'hui l'informateur est nommé. Il vous dit qu'en tant qu'informateur, j'ai la mission d'identifier la coalition. Mais cette coalition ne peut pas manquer un soubassement de conduite. Il parle de code de conduite. Vous allez lui opposer ça, lui opposer l'argument comment? Parce que l'informateur a une mission d'identifier la coalition. Ça signifie quoi? Il a été nommé par le chef de l'État. Il doit faire la mission. Et sa mission doit aussi être démissionnée. Maintenant, la mission va prendre effet par quoi? Il doit aller donner rapport au chef de l'État. Et ce rapport porte quoi? J'ai identifié les partis et les regroupements qui ont des députés au Parlement et qui ont des sénateurs à l'Assemblée nationale. Si je peux dire comme ça, peut-être que sa mission, parce que c'est pas pour rien qu'on a dit, il a la mission de 30 jours renouvelable. Une fois, parce qu'on savait quand même qu'il y a un écart entre le moment où on vote les députés et l'autre, le moment où on vote le sénateur. Sa mission peut faire 60 jours. Ça va parce que c'est 30 jours renouvelables une fois. Maintenant, s'il termine à identifier cette mission, il doit faire le rapport, dresser le rapport. Lorsqu'il dresse le rapport, il va faire quoi? Il va dire au chef de l'État, voici depuis le jour que vous m'avez nommé,
voici mon carnet de travail, voici ma pédagogie, voici les schémas, voici les missions, voici les personnes consultées, voici les responsables des partis politiques et des groupements politiques consultés, et voici les documents de sous-bassement qui va régir, parce que la coalition existe déjà par la Constitution. Mais comment les gens vont marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas, si ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et comment sanctionner en cas de dérapage. Voilà l'innovation d'Augustin Kabouya, c'est que contrairement aux autres informateurs qui n'ont pas compris que c'est au niveau de l'informateur qu'on cimente déjà la majorité qui va venir. Mais quelle est la valeur juridique? Parce que le Premier ministre, sa mission n'est plus la mission de l'informateur. Lui, sa mission, c'est de traduire la vision et les projets de société et chefs de l'État en programme du gouvernement. Mais quelle est la valeur juridique? Présenté à l'Assemblée nationale. Une fois ce programme accepté, le gouvernement est investi, il vient en seconde lecture avec le budget de la République et ça marche. Mais l'informateur, sa mission, c'est de constituer, de composer cette coalition. Et on ne peut pas composer une coalition dont on ne connaît pas la vision du chef de l'État, les projets de société chef de l'État, les éventuelles articulations du programme du gouvernement et surtout le code de bonne conduite. Pour bengi yango innovation et ça na mobe côté ndengo lobeli yango bato bako adhérer acte bako signer, est-ce pas un moyen il y a chef de l'État na gouvernement na côté maboko likolo ya parlement? Mais non. La coalition concerne les acteurs politiques identifiés pour former la coalition au Parlement, ça se limite à ce niveau-là. Maintenant, les gens qui sont au Parlement sont régis par les lois de la République et surtout par le règlement intérieur de deux chambres. Mais ils ont des accords politiques signés. Mais quelle est leur valeur juridique? Nous avons signé les codes de bonne conduite dans nos partis politiques et les groupements politiques avant d'aller aux élections. Ça, c'est votre organisation interne. Nous tous. Aussi à l'Union sacrée. Aussi à l'Union sacrée. Nous avons un parti politique est un fait privé. La charte de l'Union sacrée. C'est un fait privé, ça n'engage pas l'État. C'est un fait privé. Mais même un parti politique est un fait privé. Mais bien sûr, nous parlons d'une institution, l'Assemblée nationale. Nous parlons de la mission d'information qui est reconnue dans la Constitution. C'est quoi la valeur juridique de ces documents que vont signer les chefs des partis politiques au moment où, si nous avons un problème dans cette coalition, quelle va être la valeur de ces documents-là? Il y a un adage qui dit l'acte ou le contrat est la loi des partis. Parce qu'on a vu Félix Tshisekedi retirer sa signature à Genève. Il n'y a pas eu de conséquences. Non. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque vous posez des actes à travers un acte à sein privé, comme vous venez de dire, et que cet acte que vous posez ne porte pas atteinte à l'ordre public ou au droit d'autrui, vous êtes libre de le retirer comme vous voulez. Mais si vous signez et que cet acte porte préjudice à l'ordre public ou au droit d'autrui, ce n'est pas possible. Maintenant, lorsque nous signons par exemple un pacte politique, vous acceptez d'aliéner vos droits. Je dis bien aliéner, c'est-à-dire, vous dites à Madame Naomi, j'accepte que ceux qui n'abîment na contrat oyo, bon, on a au futanga sous-souté. C'est fini, vous n'aurez plus la suite parce que, c'était votre argent et vous devriez récupérer. Mais lorsque vous aliénez vos propres droits au profit d'une charte, que ça n'a pas troublé l'ordre public, ça n'a pas porté préjudice aux droits d'autrui d'un tiers, c'est fini. C'est ça. Dans cette charte-là, lorsque vous dites, si je me cadre de la ligne, par exemple, de l'Union sacrée, j'accepte de perdre mon fauteuil au Parlement. Mais effectivement, vous allez le perdre parce que le président sud-africain là, avait perdu le poste présidentiel à cause d'un acte signé au sein de son parti politique. C'est qui? Une façon pour vous de protéger la coalition. En relation internationale, on dit pacte sound servanda. Ça signifie les actes posés, signés, doivent être respectés de bonne foi. Il faut que l'union sacrée soit protégée. Il ne faut plus que les gens soient libres parce que l'union sacrée. Est-ce par peur? Vous liez les. On ne peut pas être membre de Congo Nani, travailleur au Congo Bis, comment on appelle ça, Congo Bis? Congo Bis, oui. Sans être lié.
l'homme est né l'homme n'est jamais né libre. Et il ne sera jamais libre. Et il mourra toujours en prison. Le mandat n'est plus un mandat impératif. Non, le problème c'est que pourquoi avons-nous décidé de battre les campagnes au nom de Tshisekedi? Pourquoi avons-nous accepté de battre les campagnes au nom de l'Union sacrée? Et pourquoi acceptons-nous d'être membres de l'Union sacrée? Parce que l'adhésion est libre. Mais le contraire est obligatoire. Est-ce que Zako Bangate tant boebi politique congolais ndenga mais c'est ça, il faut protéger les valeurs, il faut protéger l'avenir. Parce que les gens viennent à l'Union sacrée pour avoir quelque chose. Et vous voulez avoir quelque chose sans protéger la même chose. Il n'y a rien sans rien. Ça n'a pas de valeur, peut-être parce qu'on a vu une majorité parlementaire changer au cours d'une législature. Mais ça peut aussi changer. Mais ça n'a violé aucune disposition de la Constitution ni du règlement intérieur. Ni la signature qu'on va poser sur votre document. Non. La signature ici, c'est que si l'Union sacrée demeure, vous marchez à la contre de ce que vous avez pris comme engagement, c'est l'Union sacrée qui vous sanctionne. Mais si l'Union sacrée s'effondre, elle ne sanctionne plus personne parce que le même sera déjà décédé. C'est à ça que vous faites allusion. La majorité FCC cache étant décédée, sa charte ne punirait personne, plus personne. Mais maintenant, l'Union sacrée va-t-il mourir? Oui. Si l'Union sacrée meurt, je crois qu'elle va ressusciter. Donc, elle va demeurer. Et donc, comme elle va demeurer, si vous ne respectez pas vos engagements, on va vous retirer confiance. Par rapport à la proposition à Conseil supérieur de défense sur lever un moratoire, na état de peine de mort pour mapinga ou commis kuta na kambetali trahison. Est-ce que vous avez pour ou contre tant que tu que justice na biso ezalama ba quoi que le chef de l'état l'a reconnu? Est-ce que ko lever moratoire wana ko na peine de mort pour la trahison et comme ma biso na ba règlement des comptes? D'abord, c'est pas un jugement populaire. Ce qu'on refuse dans un état, c'est d'avoir des exécutions sommaires. Les jugements populaires, c'est ça, là on peut. Mais lorsque on saisit les cours et tribunaux, les organes de la loi, avec des juges, des procureurs qu'on sort, même si on peut parler de règlement des comptes, là vraiment il faut prouver que les juges avaient l'intention de nuire, lui aussi mérite la pendaison. Deuxième élément, pour moi, il faut vraiment comprendre qu'on ne peut pas enlever la peine capitale dans un pays en guerre. Mais pour moi, qui mérite vraiment être pendu en premier lieu, c'est les politiques et pas les politiques, les politiciens congolais. Parce que le jour où nous, les politiciens, nous allons prendre le Congo au sérieux, les militaires n'auront même pas le temps de blaguer. Parce que ce n'est pas l'armée qui fait la guerre, c'est la politique qui fait la guerre. Toutes les décisions pour aller en guerre, vous voyez un général intervenir pour déclarer l'état de siège ou proclamer l'état de siège ou déclarer la guerre. Qui le fait? D'après la Constitution. C'est le chef de l'État, non? À la tête de l'armée, la dernière autorité, c'est qui? C'est le chef de l'État qui est le commandant suprême de FARDC. Et après lui, c'est quoi? C'est le ministre de la Défense dans ses attributions. Et du côté de la police, c'est le ministère ayant l'intérieur dans ses attributions. Comment on peut commencer par Kubangi Saba militaire ou Yokubanda Koloba, yo politicien au Kolia Mbonga Congo? Yo politicien ko pesa consigne yo politicien ko tia bande ko baza na place te soki to kuti nango yo pe kingo ko katana. Vous allez voir que les choses vont changer. Un général qui trahit le Congo, il faut le pendre et même pas l'enterrer au Congo, il faut même le brûler d'autres. Oh. Mais je te dis, Kingo Kokata na tango to ebi que ba to ebele ba landena makia na justice si ma babimisi que bazaki ba innocent so yazaki ya Kingo Kokata. Mais ça c'est les justices que nous condamnons. On ne peut pas condamner un innocent, même Dieu n'est pas d'accord avec ça. Nous disons ceci. D'abord, la Bible dit ceci. On peut condamner personne sans l'avoir écouté. Personne ne peut être condamné sans la déposition de 2 ou 3 témoins. Ça signifie que le jugement est déjà entamé, les procédures sont déjà consommées et finalement vous êtes sincèrement coupable. Mais seulement nous sommes coupables en coupable. Ça ne risque pas de créer
des frustrations en interne parce que nous savons que les leaders au Congo sont des leaders communautaires. On a vu des leaders ici être arrêtés, mis en prison, condamnés, mais on a vu des manifestations dans plusieurs provinces où ces leaders-là sont originaires. Prenez une personne qui a un charisme. Un charisme qui est accepté, qui est... le charisme qui est accepté. Voilà, qui est accepté, qui est soutenu majoritairement par sa communauté. Ouais. Cette personne-là, en flagrant délit, on va la tuer. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des frustrations? Et vous croyez que Evariste Kimba n'avait pas une communauté? Le premier ministre répandit par Mobutu. Et si lui qui avait une communauté est mort pour la cause de la dictature d'un individu, et si moi j'aimais pour avoir trahi le Congo, ma communauté doit comprendre. Et si la communauté ne comprend pas, l'État va amener la communauté à comprendre. L'État, c'est la puissance. Mais on ne peut pas développer le Congo sans la dictature. L'Afrique n'attend pas les démocrates. Le développement de l'Afrique se fera par les hommes forts, mais de bonne foi. Parce que l'Europe n'a jamais été construite par les démocrates. Les démocrates actuels de l'Europe sont les animateurs des systèmes politiques laissés par les hommes forts qui n'étaient pas les démocrates. Qui peut me contredire? La démocratie n'a jamais développé un pays. Qui? Où? C'était des hommes forts. Les États-Unis. Des êtres providentiels. Les États-Unis qui est plus ou moins 50 présidents, presque 50 présidents. Mais celui qui a conçu les États-Unis n'était pas un démocrate, c'est pas parmi les 50 députés. 32 personnes étaient à la base de la création en termes de philosophie des États-Unis. Personne n'a été chef de l'État. Le premier président américain avec quel mandat? Son mandat était de combien d'années? Pour ne prendre que récemment ici, Giscard, avec combien en France, combien de... Les mandats, tu sais, un président des États-Unis peut avoir même un mandat de 3 ans, c'est pas un problème, parce que qu'est-ce que lui vient faire? Il ne construit pas une route, il ne commence pas une administration. Tout a été fait, lui ne vient que surveiller. Et est-ce que j'aime? Macron, il fait quoi? Il va faire quoi? Créer des chemins de fer? Créer des TGV? Créer quoi? C'est un gardien de l'administration de la France. La France a été déjà construite depuis longtemps. Mais le président congolais, le président Tshisekedi arrive, il crée de nouvelles avenues à Kinshasa. Est-ce que Macron peut faire une route de 30 km en France, à Paris? Oui, peut-être à Coin. À Paris, il va étendre Paris. Mais dites-moi, nous, tout est prioritaire. Nous n'avons pas besoin de démocrates, nous avons besoin des hommes forts, des dictateurs de qualité. Ça, c'est mon point de vue. En tant que politologue. Ça veut dire que pour moi aujourd'hui, s'il faut tuer toutes les tribus pour que la langue nationale émerge, j'accepte. Parce que les Français aussi avaient d'autres langues, non? Mais ils ont tué toutes ces langues-là au profit de la langue nationale. Est-ce que nous devons aujourd'hui protéger nos tribus alors que le Congo est en péril? Moi, je pense que si je suis aujourd'hui ministre de la Culture, qu'est-ce que je vais faire? Je prends les Lingala, je prends les Kikongo, les Swahili, les Lingala. Je crée dans moins de 5 ans une langue nationale et les autres là, on les enlève. On ne peut pas développer les grands Congo avec 4 langues nationales, plus la langue qui nous bloque à la tête. Un pays s'est développé. D'abord, nous avons plus de 450 ethnies. C'est déjà plus un blocage qu'un développement. C'est pourquoi vous voyez tous nos grands sont grands par rapport à leur communauté. Non, on ne peut pas être grand par rapport à sa communauté. On doit être grand par rapport aux valeurs qu'on propose, par rapport aux idées. Les autres, leurs nations sont les idéologies. Nous sommes restés très loin, très loin. Nos nations sont linguistiques. La France, est-ce qu'il y a encore des nations linguistiques? C'est la fin de l'émission de Donc, je pense qu'aujourd'hui, Madame Naomi, nous avons tout intérêt de rêver, de penser grand, d'agir grand et de protéger ce qui nous unit, qui soit plus grand que ce que nous devons. Monsieur Dan, votre dernière question. Merci beaucoup, Monsieur Fumutoto. Peut-être, comment voyez-vous cette émission d'information au moment où nous avons déjà en interne, au sein de l'Union sacrée, des frustrations, ce n'est pas des frustrations, mais déjà des regroupements qui se sont créés, on va dire le PCR, le DAB. Comment ça va faciliter la mission d'information? Vous savez, l'UDPS nous a surpris. Comment Augustin Kabuya a-t-il réussi à bien gérer l'union sacrée après la coalition FCCK, le divorce, c'est 3 ans. C'était pas facile. Je suis convaincu qu'Augustin Kabuya et les autres personnalités de l'UDPS, sans nier l'apport des autres membres de l'Union sacrée, sera à la hauteur
Parce qu'en fait, la société politique, c'est une société d'ambition, ou des ambitions, si vous voulez. Donc, on ne peut pas aller gérer les politiciens et les empêcher d'avoir des ambitions. Mais moi, quand je parle là, j'ai des ambitions. Parce que si on enlève d'un homme politique son ambition, il n'existe plus. C'est comme on enlève au journaliste l'information. On lui dit, vous allez rester journaliste, mais vous ne cherchez plus, vous ne traitez plus, vous ne diffusez plus l'information. Madame Naomi, est-ce que vous avez encore demeuré journaliste? Oui, c'est fini. Un homme politique, c'est son ambition. Et l'ambition, c'est le poste. Et l'ambition, c'est le pouvoir. Et si nous ne sommes pas en mesure de gérer les ambitions, ça veut dire que nous n'existons pas. Il faut que les ambitions soient divergentes. Il faut qu'elles soient contradictoires. Mais il faut converger le parallèle. Et c'est ça le leadership. Merci beaucoup. Voilà, il sera en mesure de gérer. Émission esili eza motuna moko bana mboka bazomituna mingi likambo etali relation diplomatique na Rwanda nini toko perdre soki tokati yango et nini toko gagner soki tokati yango tango tobengana ki ambassadeur na mboka na biso mais ambassade na bango ezokoba kosala et même joueur na biso azaki kuna bia kimena ambassade de bazo d'ici. Est-ce qu'il existe encore de relations diplomatiques entre les deux secteurs? Comment gérer ces problèmes et votre message à la population? Mon point de vue, c'est que ceux qui vous attendent des solutions, ça ne serait qu'une solution courte. Parce que vous avez Rwanda, tout côté là, au Kabouana, ça c'est mon point de vue. Pour la frontière, la biso, ils ont place moko. Quand il y a des solutions, au contraire, tout se servir quand la relation a des solutions pour trouver une solution dans les Cabo Congo libéré. Deux, les relations na biso na Rwanda, peut-être que tu vas comprendre, et ça la politique, nous avons aussi des relations amicales, nous avons aussi des relations sociales, nous avons aussi des relations économiques. Et dans les Congolais, titre, ils vont vendre na Rwanda, ils ont un problème. Et ça, les Rwandais vont vendre na Congo, ils ont un problème. Nous avons plutôt le problème entre, avec le régime de Kagame. Nous n'avons pas le problème avec les Rwandais, mais nous aurons bientôt le problème avec les Rwandais. Parce que le Congo va se venger. Finalement, le Grand Congo va réagir. Et lorsque le Grand Congo va réagir, c'est comme les Rwandais réagissent aujourd'hui. Madame Naomi, en 1994, le Rwanda n'avait même pas un avion de guerre. Maintenant, comme Mobutu les a maltraités, maintenant ils réagissent sur nous. Et demain, vous pensez que les Congolais ne vont pas réagir sur le Rwanda. Et c'est lorsque les Congolais vont réagir sur le Rwanda que les Congolais auront des problèmes avec le peuple rwandais. Donc, couper les relations, pourquoi? Quand vous arrivez à la frontière à Goma, vous allez voir les Congolais qui entrent au Rwanda. Il y a un ami à moi qui était hier à Sake Centre. J'ai été étonné de voir informer aux Congolais que notre armée vraiment a fait un travail. Ils ont récupéré Sake ville. Ça, je ne le dis pas par rapport aux informations, mais je le dis parce que j'ai un ami qui est sur place et il va revenir d'ici là. Donc, je voyais, moi, l'ami en train de faire son interview. Et je voyais des moteurs continuer de passer. Je me dis, donc, nous n'avons pas à dire que la fin de la guerre signifie, d'ailleurs, nous n'avons plus de relations diplomatiques parce que leur ambassadeur n'est plus ici. La fin de nos relations diplomatiques avec le Rwanda ne signifie pas la fin de la guerre. Mais tout va s'arranger lorsque le Congo va battre les petits M23 et les petits Rwanda. Et nous aurons aussi besoin du Rwanda. Parce que nous aurons besoin de l'intégrer et de les protéger. Et c'est pour bientôt. Merci beaucoup, madame. Merci Nabil partout à travers le monde. Au prochainement, on a des questions, on se soumet toujours. Avec le même plaisir. Au revoir.